Il a fait son comeback médiatique et c'était le 14 décembre dernier. Lui, c'est Joseph Kinyombi Kiambungu, président du parti de l'opposition La Chaîne. Après un long moment de silence, un silence jugé par beaucoup d'entre vous coupable. Alors, Joseph Kinyombi Kiambungu, deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, président de La Chaîne, est-il comptable de la gestion qu'il a lui-même jugée chaotique du pays? C'est une question que vous vous posez dans vos maisons et c'est une question que nous nous posons aussi ici sur ce plateau. Les réponses sont avec Victoire Fouti Molaka. Il est le secrétaire national chargé des questions juridiques, mais il est aussi conseiller municipal de la commune d'Ifondo. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mélie. Alors, heureuse de vous retrouver sur ce plateau, cette fois-ci, pas pour parler de la commune d'Ifondo, mais plutôt du parti qui est le vôtre, le parti La Chaîne. Alors, d'entrée de jeu, pour aider ceux qui nous suivent à mieux structurer la compréhension de ce dont nous allons parler aujourd'hui, le parti La Chaîne, quelle est sa vision? Que défendez-vous? Bon, comme vous le savez, le parti La Chaîne est un parti politique de l'opposition. Et en tant que parti politique, nous avons le droit d'émettre nos points de vue sur les questions de la nation. Et c'est ce que nous avons fait le 14 décembre. Vous savez, la loi de 2017 portant statut de l'opposition définit l'opposition comme l'ensemble des partis ou encore des gouvernements qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Et nous, La Chaîne, nous ne soutenons pas l'action du gouvernement actuel et nous avons constaté depuis un moment la crise dans le pays. Mais c'est un constat que nous avons fait avant, lorsque nous avons tenu notre journée de militants. Le président Kinyombi a eu à le rappeler au cours de la conférence de presse. Et le jour où nous avons tenu la journée militante, nous avons dit un certain nombre de choses, notamment la crise qui guettait déjà notre pays. Et nous l'avons constaté après 8 mois. En 2024, le pays est pratiquement en cessation de paiement parce que on a fait un constat que la plupart des institutions ne sont pas payées. Vous avez aujourd'hui, la plupart des administrations sont en grève. Le cas de l'université. Aujourd'hui, les étudiants n'ont quasiment plus de bourse. Et voilà, même les institutions clés de la République, la présidence de la République, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les institutions constitutionnelles ont accumulé beaucoup de dettes et de retard dans le paiement des indemnités et autres. Ça prouve à suffisance que le pays est à terre parce que l'ancien ministre des Finances dans les années 2012-2014 nous disait que le pays avait suffisamment de moyens et on nous avait même promis qu'il y avait émergence. Mais malheureusement, on constate que rien n'est fait pour que le pays arrive vers l'émergence tant souhaitée, raison pour laquelle nous avons pris la parole pour donner notre point de vue sur cette question. Alors pourquoi ce long moment de silence? Parce que ça fait 3 ans que, en parlant de cette mandature, qu'il est aujourd'hui député, il est président d'un parti politique. Vous dites que ça fait plusieurs années que le pays est entre guillemets en crise, sinon en crise. Pourquoi prendre la parole maintenant? Est-ce parce qu'on est à l'approche des élections présidentielles? Bon, bien, je voulais lever aussi une équivoque. La chaîne prend toujours la parole parce que le constat fait c'est que les gens ont tendance à confondre Joseph Kinyombi Kiambungu en tant que personne, député de la chaîne, président de la chaîne, et la chaîne en tant que parti politique. Parce que plusieurs fois, nous sommes intervenus dans des plateaux de télévision pour donner notre point de vue sur les questions de la nation. Et c'était un mandat de la chaîne en tant que parti politique. Et le président de la chaîne, qui est Joseph Kinyombi Kiambungu, vous l'a rappelé. Il a rappelé même les Saintes Écritures, notamment Ecclésiaste chapitre 3, où il dit que il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et lui-même, il a reconnu au cours de cette conférence de presse son silence coupable, ce qui est d'ailleurs normal, parce que c'est un monsieur qui est sincère avec la population. Il a reconnu
Mais ça ne veut pas dire que Kinumbi Kiambungu intervient parce que nous sommes à la veille des élections, non. Mais c'est parce que nous avons pris un moment de silence, et lui-même d'ailleurs, il fallait observer si réellement le pouvoir devait nous emmener vers l'émergence tant promis. Et malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à l'émergence. Vous l'avez dit dès l'entame de son propos, le 14 décembre dernier, Kinumbi Kiambungu reconnaissait ce silence coupable. Mais de quoi est-il coupable? Bon, mais il est coupable parce que, vous savez, c'est un élu du peuple. Il est député national. Donc, il est censé porter la voix de la population au niveau de l'hémicycle. Ne l'a-t-il pas fait? Bon, il ne peut pas le faire. Pourquoi Kinumbi Kiambungu, il faut que je rappelle à l'opinion nationale un peu l'historique de ce monsieur. Kinumbi Kiambungu, qui est le président de la chaîne, il est élu député en 2002. À l'époque, il est député ordinaire, ce que moi j'appelle député ordinaire parce qu'il était au banc. C'est-à-dire qu'il avait toutes les prérogatives pour intervenir, pour poser des questions. Mais depuis 2009, Joseph Kinumbi Kiambungu n'est plus député ordinaire, il est au perchoir de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il est parmi les députés qui président l'Assemblée nationale. Deuxième secrétaire. Donc, par conséquent, il ne peut plus prendre la parole comme avant. Quand il était député ordinaire. C'est ça qui fait que l'opinion constate le silence de l'honorable Kinumbi pendant les sessions de l'Assemblée nationale. Mais les gens ne le savent pas. Peut-être l'opinion nationale, il revient à nous en tant que parti politique d'informer l'opinion nationale que le président de la chaîne, en tant que membre du bureau de l'Assemblée, lorsqu'il y a des conférences des présidents, parce qu'avant chaque session, il y a la tenue des conférences des présidents. C'est à partir de ce moment-là qu'il prend la parole. Mais c'est un milieu aujourd'hui, c'est pas devant les caméras. Voyez-vous? Du coup, il peut exprimer même son désarroi sur un certain nombre de choses, mais le public ne peut pas le constater parce que c'est un milieu restreint. Contrairement aux députés ordinaires qui posent des questions orales où c'est médiatisé. Donc c'est ça un peu cette confusion. Bon, il faut comprendre le peuple, mais parce que ils sont habitués à voir Kinumbi à l'œuvre comme il était au banc en tant que député ordinaire, mais il ne l'est plus malheureusement. Alors vous faites bien de soulever cette question. On a vu à 2 reprises des tractations pour ce poste de deuxième secrétaire entre membres de l'opposition. Est-ce qu'en acceptant, sinon en, j'ai envie de dire entre guillemets, se battant pour ce poste, parce qu'il y a souvent des tractations avec notamment l'UPADES, est-ce qu'en acceptant ce poste, Joseph Kinumbi Kiambungu ne s'est pas lui-même réduit au silence, sachant que de l'autre côté, de l'autre côté de la présidence, il ne serait pas à même de porter sa voix et que cela se sache? Bon, comme je vous ai dit dans l'entente de mes propos, chaque chose a son temps. Kinumbi Kiambungu a eu à faire son temps en tant que député ordinaire. Et lui-même, il avait constaté qu'avec l'expérience qu'il avait acquise au cours de ses mandatures en tant que député, il fallait quand même aller au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour apporter sa contribution, son expérience. Raison pour laquelle en 2009, en tant que député, parce que lorsque vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, plus précisément l'article 13 dispose ceci. L'élection du bureau de l'Assemblée nationale doit refléter autant que possible les sensibilités politiques. Ça veut dire quoi? Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il y a la majorité, il y a l'opposition. Et dans la coutume interne de l'Assemblée nationale, le poste du deuxième secrétaire national, du deuxième secrétaire de l'Assemblée est réservé à l'opposition. Et Kinumbi Kiambungu n'est même pas le premier à l'occuper. Parce que lorsque vous voyez la mandature 2002 jusqu'à, si je ne me trompe pas, 2007, c'était Madame Fila, pour votre information. Et après 2007 jusqu'à 2009, c'était Madame Claudine Mounari, avant qu'elle parte au gouvernement. Et c'est en 2009 que Kinumbi monte au bureau. Donc c'est une élection qui se passe. Et vous, les députés de l'opposition, vous posez votre candidature. Et l'Assemblée nationale est composée de 151 députés. Et ce sont les 151 députés qui constituent le corps électoral des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, en quoi
Kinyombi Kiamungu peut être comptable. Parce que déjà, Madame Mélie, je vais quand même revenir sur la Constitution de la République, qui est la loi fondamentale de notre pays. Il faut que nous rappelions à l'opinion que le député, en tant que représentant du peuple, n'a que 2 missions. La première mission, c'est le pouvoir législatif, c'est-à-dire que c'est un pouvoir de voter les lois. Et la deuxième mission d'un député, c'est celui de contrôler l'exécutif. Comment on contrôle l'exécutif? On contrôle l'exécutif par le biais des questions orales avec débat, les questions écrites, les enquêtes parlementaires et autres. Ce sont les 2 missions constitutionnelles d'un député ou encore d'un sénateur. C'est conformément aux dispositions de l'article 107 alinéa 2 de la Constitution. Dès lors que j'essaie de vous donner un peu ces éléments-là, vous comprendrez que ipso facto, un député ne peut pas être comptable dans la gestion de la chose publique parce que lui n'est que là pour voter et de contrôler. Donc du coup, tout ce qui est lié à l'exécutif, il ne peut pas être comptable. Parce que, je veux quand même vous rappeler, un des grands théoriciens politiques qui est Montesquieu, qui l'a rappelé dans son ouvrage de l'Esprit des lois. Et dans cet ouvrage, Montesquieu essaie de structurer la gestion d'un État en 3 pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, qui a un mandat pour gérer les affaires du pays. C'est le pouvoir exécutif représenté par le président de la République. Et vous avez le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, ce sont ces 3 pouvoirs. Donc, chaque pouvoir a sa mission et a sa fonction. Ipso facto, on ne peut pas engager la responsabilité d'un député. Est-ce qu'on n'est pas aussi comptable de ce qui arrive au pays quand on vote ces mêmes lois? On parle aujourd'hui des lois de finances. Et sachant que finalement, cela ne reflète pas les solutions qu'il faut pour le pays, est-ce que c'est pas à ce niveau-là que plusieurs Congolais pensent que finalement, en tant que député, on peut être comptable de ce qui n'est pas arrivé au pays de négatif? Bon, maintenant, sur cette question, il faut relativiser. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Dans un système semi-présidentiel, nous avons un exécutif qui est bicéphale. Vous avez le président de la République et le Premier ministre. Et c'est dans le fonctionnement de l'État, le gouvernement fonctionne dans un système semi-présidentiel s'ils ont la majorité. Mais Kinyombi Kiamungu, en tant que président de la chaîne, il est membre de l'opposition. Madame, je vous informe et j'informe l'opinion nationale que les députés de l'opposition ne sont même pas 20 dans cet hémicycle. Madame, quand vous êtes moins de 20 dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais vous pouvez dire contre non. le pouvoir. Vous pouvez même voter... si vous dites non, vous pensez que toutes les lois, les députés de l'opposition... Vous montrez quand même votre opposition. Mais vous voyez, les autres qui sont en bas montrent quand même l'opposition. Mais c'est insignifiant dans la mesure où ils n'ont pas la majorité. Du coup, vous avez les députés de la majorité qui vous disent que eux, ils sont là pour soutenir la politique de leur majorité. Donc, ipso facto, vous n'avez rien à faire, même si vous avez les bonnes idées du monde. C'est la loi de la majorité qui prime dans ce contexte. Donc c'est dans ce sens qu'on ne peut pas engager la responsabilité des députés de l'opposition, plus précisément de Kinyombi, qui essaie tant soit peu de jouer son rôle. Et ce que nous faisons, ce que nous venons de faire avec la conférence de presse, c'est aussi une contribution dans le débat démocratique. Voyez-vous? Ce qu'il fait de moins en moins depuis quelques temps. Il ne peut pas le faire, madame, comme je vous ai dit que il est au bureau de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, celui qui est au bureau de l'Assemblée nationale, il a une obligation de réserve. Parce que vous allez constater que... Cette fois-ci, est-il sorti de sa réserve alors? Non, une obligation de réserve parce qu'il faut faire la part des choses. Quand Kinyombi Kiamungu a tenu la conférence de presse, il a tenu la conférence de presse en tant que président de la chaîne. Il n'y a rien à voir en tant que député ou encore deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Et madame, il faut qu'on précise également à l'opinion quelles sont les missions du deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Je peux vous lire l'article 26 du règlement intérieur. Le deuxième secrétaire est chargé des relations avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, de la presse, de l'information
les organes de presse de l'Assemblée nationale sont placés sous son contrôle. En réalité, le deuxième secrétaire national de l'Assemblée nationale n'assure que la communication de l'Assemblée nationale. Vous voyez bien que c'est même une mission très réduite pour l'opposition. Mais parce que c'est une coutume qui a été adoptée comme ça au sein de l'Assemblée nationale. Donc il faut que l'opinion nationale puisse comprendre ça. Kinumbi Kiambungu, c'est un homme d'État. Et nous, au niveau de la chaîne, nous disons que la politique est une course de fond, Madame Mélie. On ne fait pas la politique comme si on courait une course de 100 mètres, où on va vite pour arriver. Non, la politique, c'est un long chemin. Il faut avoir des stratégies. Il faut trouver des moyens pour atteindre ces objectifs. Si vous n'êtes pas stratège, vous allez vous arrêter en chemin. Raison pour laquelle vous allez constater que la chaîne a pris peut-être l'option de communiquer ces derniers temps. Mais à un moment donné, on peut communiquer, à un moment donné, on se tait pour observer comment les choses fonctionnent parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Et si la population veut voir la chaîne en l'œuvre, peut-être à la longue, quand nous serons aux élections présidentielles, si nous avons un candidat, donnez-nous la chance peut-être d'exercer la mission présidentielle pour voir comment nous allons mettre en exergue notre projet de société. Et là, vous allez nous juger. Et justement, maintenant que la chaîne, sinon le président de la chaîne est sorti de son silence, que doit-on attendre concrètement? Bon, ce que l'opinion doit attendre, c'est que dorénavant, nous allons être à l'offensif. Nous allons critiquer ce qui ne va pas dans le pays. Nous allons le faire comme nous l'avons toujours fait. Vous le savez, la chaîne, ce n'est pas seulement Kinyombi. La chaîne a d'autres cadres. Pour preuve, vous faire une petite transposition. Moi qui vous parle, je suis secrétaire national chargé des questions juridiques. Je suis également conseiller municipal de la commune d'Ifondo. Au niveau de ma commune, je critique la mauvaise gestion. Je critique les mauvaises procédures du maire de la ville. Je l'ai fait plusieurs fois sur votre plateau. Vous portez la voix de votre parti. Voilà, je porte la voix de mon parti. Donc, dire que la chaîne ne s'exprime pas, mais la confusion, c'est que les gens confondent la chaîne et le président Kinyombi. Mais alors que la chaîne est un parti politique, c'est une institution. Kinyombi Kiambungu n'est autre que le président du parti de la chaîne. Mais vous savez aussi, sa voix compte. Et j'ai compris une chose, Madame Kinyombi, Madame Mélie, que la voix de Kinyombi Kiambungu est considéré dans ce pays. Et que c'est un homme politique important dans ce pays. Je l'ai compris au cours de cette conférence de presse parce que j'ai senti le besoin de la population de l'écouter. Et nous allons, nous à notre niveau également, de dire à notre président de temps en temps de communiquer s'il y a l'opportunité. Mais les gens aussi doivent comprendre que le parti La Chaîne, c'est pas seulement Kinyombi, il y a d'autres acteurs qui peuvent s'exprimer. Et quand vous m'écoutez, c'est comme si vous écoutez Kinyombi, c'est comme si vous écoutez Patrick Ngoma, qui est secrétaire général du parti. Alors, un dernier message avant de clore cet entretien. Bon, le dernier message, c'est que ce que je peux dire à la population congolaise, à l'opinion nationale, Kinyombi Kiambungu et La Chaîne, il est bel et bien l'opposition. La chaîne est bel et bien un parti de l'opposition. En aucun cas, un parti de l'opposition, un député de l'opposition peut être comptable de la mauvaise gestion de l'État dans un système donné, dans un pouvoir donné. Nous avons fait notre travail. Kinyombi Kiambungu, en tant que député, nous n'avons rien à le reprocher parce qu'il a toujours fait son travail. Comme je vous ai rappelé tantôt que le député n'a que deux missions. Celui de voter les lois et celui de contrôler l'action du gouvernement. Kinyombi Kiambungu n'a-t-il pas fait? Il a fait. N'a-t-il pas voté les lois? Il a voté les lois. N'a-t-il pas intervenu au cours des conférences des prisons? Il a eu à le faire. La chaîne en tant que parti politique, nous ne critiquons pas la gestion du pouvoir actuel, la manière dont le pays est à terre aujourd'hui. Nous le faisons chaque jour qui passe. Moi, votre homme serviteur, en tant que porte-parole de la chaîne, nous le faisons chaque jour, tant au niveau de nos collectivités locales qu'au niveau, au niveau national. Donc, du coup, il faut qu'on essaie de déconstruire cette représentation sociale qu'on a mis à la tête des Congolais, qu'il y a certains opposants qui sont faux, qui collaborent avec le pouvoir. Il n'y a rien de collaboration. Tout ce que nous faisons est légal. Je vous ai cité les dispositions du règlement intérieur, plus précisément l'article 13 du règlement intérieur, qui dispose que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter toutes les sensibilités de l'opposition et toutes les sensibilités politiques. Et madame,
pour faire comprendre à l'opinion. Cette disposition existe également au niveau local. Dans le règlement intérieur, par exemple, du Conseil communal d'Ifondo, lorsque vous lisez, là-bas, c'est l'article 18, lorsque vous lisez l'article 18, ça reflète la même chose que le bureau du Conseil communal d'Ifondo doit refléter les sensibilités politiques. Donc, ce sont des dispositions légales. Donc, il ne faut pas que ça soit, le pouvoir se sert de ça pour aller décrédibiliser d'autres acteurs politiques au sein de l'opinion nationale. Oh, celui-là est avec nous, et voilà. Non, c'est faux. C'est une propagation qui a été faite par le pouvoir en place. Kinumbi est à l'opposition et il restera à l'opposition. Notre objectif, c'est de conquérir le pouvoir et nous allons mettre toutes les stratégies à notre disposition, tous les moyens possibles pour convaincre l'opinion, pour que l'opinion demain puisse nous donner la chance de gérer ce pays autrement, comme nous l'avons l'habitude de le dire. Alors, merci Victoire Fouti-Molaka. Voilà qui est dit. Merci à vous qui nous avez suivis ce soir. Surtout, ne zappez pas, restez avec nous tout de suite. Nous parlerons économie dans une autre grande interview. Portez-vous bien et à tout de suite.